Horia Boutelja, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci beaucoup. Horia, tu es une essayiste militante antiraciste bien connue, un voix pro-Palestine aussi. J'aimerais savoir tes sentiments, ton point de vue concernant cette guerre déclenchée contre la population de Gaza depuis 7 jours, depuis 7 mois, je m'excuse, avec 35 000 morts, ce qui est déclaré, sans comptabiliser les perdus, les disparus, les séquestrés et tout. Surtout 14 000 enfants, bébés tués par Israël, presque 18 000 femmes tuées, séquestrées, violées. Comment tu trouves la situation? Quelle est ta lecture de cette guerre? C'est une situation, absolument, tragique, de quelque point de vue qu'on se situe. C'est une abomination, c'est un génocide, auquel on assiste en direct, et devant lequel on est impuissant malgré, les millions et les millions de personnes à travers le monde qui sont mobilisées pour le dénoncer. On est dans une situation où c'est la loi du plus fort, ni plus ni moins. C'est ceux qui dominent. C'est ceux qui dominent, ceux qui ont les armées les plus puissantes, ceux qui ont, les leviers de pouvoir, les plus importants, qui décident, au détriment de la volonté, populaire internationale, au détriment de la volonté des Palestiniens, au détriment de la vie, de ceux qui sont opprimés, qui sont colonisés et qui, doivent, à qui on doit reconnaître, le droit inaliénable à la résistance. Voilà. On est devant une pure tragédie. On ne sait pas, quand est-ce qu'elle va se terminer, mais j'ai quand même le sentiment que, malgré tout, malgré le caractère, dramatique, terrible, de ce qui arrive aux Palestiniens, la Palestine est revenue devant la scène internationale, devant la scène politique. Elle s'est imposée, elle s'impose à nous tous. En fait, l'opinion, mondiale, l'avait oublié que les Palestiniens étaient un peuple colonisé, opprimé. On avait pu assister les dernières années à un certain nombre de mobilisations, pacifiques, auxquelles, l'opinion internationale a été complètement indifférente. Donc en fait, les Palestiniens étaient quasiment, condamnés à la disparition, puisqu'en fait, c'est simple, hein, si une force, coloniale réprime et le fait en toute impunité, eh bien le risque c'est que la disparition du peuple palestinien, finisse par réellement arriver. C'est ce qui est arrivé à des peuples. Il y a des peuples qui ont disparu, hein, par le fait colonial, par le passé. Il y a des peuples qui ont disparu parce que, précisément, ils n'ont pas trouvé les secours nécessaires, pour pouvoir, résister. Et donc là, les Palestiniens, en fait, ce qu'ils nous disent, quand ils reviennent comme ça au devant de la scène, de cette manière qui est elle-même extrêmement brutale, ils nous disent: «Nous existons, nous sommes là». Voilà, c'est tout. Ils disent: «Nous sommes là, on a le droit de respirer, on a le droit d'exister, on a le droit d'avoir des enfants, on a le droit de se perpétuer. On Oui, existe». Et ça, c'est une affirmation extraordinaire. oui. Horia Boutelja, quelle explication a donné pour les actions judiciaires françaises visant les voix pro-palestiniens et la tentative de les confondre avec des partisans du terrorisme, la défense de l'être humain en général et du droit du peuple palestinien en particulier à la dignité et à l'autodétermination est-elle devenue du terrorisme? Il les appelle à la haine que nous avons vue sur les réseaux et les plateaux de haine, appelant au meurtre des enfants et des femmes à Gaza et à l'éradication du peuple palestinien. Sont-ils devenus des actes ordinaires républicains dans un pays qui a lentement prétendu être un patient des droits de l'homme, du machin, etc. Alors moi, je suis une militante décoloniale, anti-impérialiste. Je ne suis pas étonnée du comportement de la France, de l'État français. Je veux dire, moi, je n'ai jamais cru, au mythe, républicain de l'égalité des droits de l'homme.
Je sais comment la France, l'État français, la République française s'est fondée historiquement et je sais aussi que la France est toujours un pays impérialiste. Donc pour moi, c'est complètement, céder à disons à cette mythologie, du pays des droits de l'homme, c'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas là-dedans et donc lorsque la France réprime, les voix qui aujourd'hui soutiennent la Palestine, c'est-à-dire la justice, une certaine idée de la justice, une certaine idée de la dignité humaine, lorsque la France et ses représentants politiques répriment, les voix qui militent pour la justice, je ne suis pas de ceux qui sont étonnés. Alors maintenant, il est vrai qu'il y a une espèce d'accélération. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait très longtemps, ça fait quand même un certain nombre d'années que nous assistons à la dégringolade morale de la France, qui malgré tout, même si, je viens de dire que, l'État français s'est constitué sur la colonisation et continue d'exister, sur son précaré, africain et impérialiste, il n'en reste pas moins qu'il y avait des contradictions à l'intérieur du pays et que des vou et que malgré tout, il y avait, heu, en France, des voix, importantes, en tout cas, qui étaient en capacité d'imposer une autre vision de la France. Voilà. La France, ça n'est pas que l'État, ça n'est pas que, un gouvernement, qui ne défend que ses intérêts, au détriment de l'intérêt, des peuples du Sud, par exemple, ou de ses propres populations. Il y avait des voix dissonantes et en tout cas, il y avait un rapport de force et des contradictions à l'intérieur qui faisaient que, heu, la France, ça n'était pas que ça. Or aujourd'hui, les forces politiques françaises, mis à part l'AFI et disons l'extrême gauche qui tente, de faire, entendre leur voix, il y a une espèce d'unité, nationale, contre la Palestine ou contre je dirais de toute façon contre les peuples du Sud en général. Voilà et ça c'est très inquiétant parce que non seulement il y a un raidissement et un durcissement, impérialiste, mais il y a aussi un durcissement en interne contre contre les nouvelles, classes dangereuses. Mais les classes dangereuses aujourd'hui, c'est certes les basanés, les musulmans, les noirs et cetera, mais c'est aussi et de plus en plus, une partie du peuple légitime, si j'ose dire, puisque les gilets jaunes, c'était le peuple légitime et ils ont été réprimés très durement, très brutalement et il y a aujourd'hui une grande partie du mouvement social. Quant à la FI qui est quand même qui représente 20 de l'électorat français, la li aujourd'hui la FI est quasiment considérée comme une organisation délinquante. Ce sont des délinquants. Je veux dire, ce sont non seulement des islamo-gauchistes, des islamo-bolcheviques, mais on est la France, je veux dire, les médias français considèrent aujourd'hui la FI comme quasiment, anti-France, quasiment. Donc en fait, quasiment des délinquants hors hors du cercle respectable du parlementarisme, par exemple. Et donc là, on voit bien qu'il y a une espèce d'accélération et bon, je pense que, on peut dire soit on est dans une situation pré-fasciste, soit on y est déjà, dans le fascisme. Mais en tout cas, ça sent très, très mauvais. Horia, tu as été toujours, tu as toujours critiqué Israël et ses politiques racistes et criminelles, une politique d'apartheid à l'égard du peuple palestinien. En contrepartie, ce qui a fait de toi aussi un cible de détectage antisémite, tu as subi l'agression physique, ta sécurité physique elle est toujours menacée. Est-ce que les événements de Gaza dévoilent plus encore la tactique d'Israël d'instrumentaliser soi-disant l'étiquetage d'antisémisme avec cette politique de propagande médiatique, d'infiltration politique, d'infiltration des associations, d'utilisation des associations aussi défendant soi-disant la communauté juive, etc. Est-ce que ces événements te donnent raison? Ah bah, complètement, mais je veux dire, donne raison à tous les militants de la cause palestinienne en général, parce que ça fait très longtemps que nous sommes quand même, malgré tout, plusieurs voix, en tout cas de nombreuses organisations qui dénoncent l'instrumentalisation de l'antisémitisme, à des fins, racistes et à des fins sionistes et à des fins impérialistes. Bon, heu alors ça fait très longtemps que l'antisémitisme est utilisé pour faire taire les voix,
anticoloniale. Il n'en reste pas moins que moi je trouve que, évidemment que Israël continue de se servir de cette ficelle grossière, mais ce qu'on peut constater, c'est que ça marche de moins en moins. Moi je pense quand on voit par exemple la mobilisation des étudiants, en France et aux États-Unis par exemple, on voit bien que ça marche plus. Je trouve que même quand on voit, les représentants politiques, syndicaux ou politiques, eh bien, je vois aussi que ça marche moins. Je veux dire, il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé que la FI puisse, soutenir une telle position, disons, pro-palestinienne. Alors eux, ils ne se disent pas antisionistes, mais en tout cas pro-palestinienne, qui, au diapason, disons, du droit international, rien que ça, eh bien, je pense qu'il y a quelques années, on aurait plus de difficultés d'avoir des représentants politiques qui tiennent bon sur la Palestine, malgré le 7 octobre. Et bien là, moi, je trouve que ça prouve qu'aujourd'hui, les forces politiques, en tout cas, qui sont pro-palestiniennes ou qui sont tout simplement pour la justice, eh bien, elles sont plus armées idéologiquement, pour se défendre contre les accusations d'antisémitisme. Et je trouve que politiquement, c'est plus solide en tout cas. Et donc du coup, ça devient intéressant puisqu'en fait, l'accusation d'antisémitisme, elle devient caduque. Horia, la mobilisation des étudiants au niveau international, est-ce que c'est un message vers la vietnamisation de la cause palestinienne? Oui, oui, moi je pense qu'on est en train de on en tout cas, on est en train de vivre quelque chose qui y ressemble. D'abord parce que ça a un caractère international, parce que ça commence dans les universités, c'est-à-dire dans la jeunesse et que, on est devant un phénomène où la jeunesse des pays du centre capitaliste et impérialiste, elle elle refuse de cautionner, les crimes qui sont faits en son nom. Et je pense que ce soit dans le Vietnam ou aujourd'hui dans les universités en France ou dans l'opinion en général, qui se mobilise pour la Palestine, je crois que c'est ça qui est en train de se passer. Voilà, et c'est intéressant. Ma dernière question concernant les événements de Gaza 2003 ont participé à l'échec de la politique de trahison et de normalisation entre quelques régimes arabes avec Israël. Au moins, c'est l'échec au niveau de la légitimité morale, géostratégique, politique, etc. Et a renforcé en même temps l'axe et la résistance, l'axe de résistance, comme on dit. Ah bah, ça, c'est la bonne nouvelle effectivement. Là, je pense que la réapparition, de la cause palestinienne à l'échelle mondiale, elle a mis fin, en tout cas, elle a stoppé, ou ralenti, j'espère qu'elle a mis fin aux tentatives de normalisation des pays, de certains pays arabes. Et ça, franchement, que ce soit l'Arabie Saoudite et le Maroc aujourd'hui, il est très très mal par rapport à sa politique pro-sioniste. Donc moi, je pense que ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et j'espère que qu'on va qu'en fait que la fin de la possibilité qu'en tout cas que l'idée de la normalisation, elle 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 elles prennent fin de manière radicale, je pense que ça serait bien. Enfin, j'espère qu'en tout cas qu'on va dans cette direction. Tu es bien apprécié et admiré dans le camp des juifs anti-sionistes, tes camarades les juifs anti-sionistes comme l'Union juive française pour la paix, etc. Est-ce que tu penses qu'avec la guerre de Gaza 2023, parce que tu as toujours rêvé de faire la paix entre les deux peuples, est-ce qu'il y aura ce projet de paix entre juifs, arabes et musulmans? Mais heu, si c'est si si la si les juifs, en France, en Allemagne, dans le monde arabe ou aux États-Unis, se mobilisent, s'ils prennent conscience que, Israël leur fait du tort, s'ils pensent que, l'association qui a été faite par Israël entre juifs, et sionisme, et juifs et État d'Israël s'ils pensent que cette association est une association qui leur fait du tort, et qu'ils souhaitent rompre le lien qui a été fait par Israël entre juifs et sionisme,
plus il y aura des juifs qui prendront conscience de ça et plus il y aura des juifs qui rompront avec cette association, plus facile sera le retour de la paix. Puisqu'en fait, il n'y a jamais de paix sans accord entre deux parties, sans que les deux parties y trouvent leur compte. La seule manière de faire la paix, ça n'est pas le dialogue des religions, c'est pas ça. La condition de la paix, c'est la reconnaissance historique qui est faite aux Palestiniens avec la création de l'État d'Israël. C'est ça le retour de la paix. Et le soutien de la part des Juifs, mais de la part de tout le monde, pas simplement des Juifs en réalité. C'est le soutien à la cause palestinienne qui est le soutien à un peuple qui est opprimé colonialement. C'est un peuple qui est colonisé. Il y a pas, la situation est extrêmement simple. Tout le monde veut la complexifier alors qu'elle est simple. Elle est simple. Il y a un colonisé, il y a un colonisateur, ça va. Et que le colonisateur soit juif, chrétien, musulman, noir, machin, peu importe la couleur. Ce qui compte, c'est le fait colonial. C'est pas l'identité de celui qui colonise, dont on se fout complètement. C'est pas ça. Simplement, lorsque l'identité de celui qui colonise est annexée au projet colonial en tant que tel, eh bien, en fait, ça ne peut que, comment dire, ça ne. En fait, il faut rompre, il faut casser cette association, tout simplement. Merci infiniment, c'est un plaisir et un grand honneur pour nous de recevoir la militante et l'essayiste Houraya Boutelja. Merci infiniment et à la prochaine rencontre. Merci. Au revoir. Slama.